Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je crois que nous essayons tous de trouver des moyens d'améliorer nos relations et le bonheur est une chose à laquelle nous devrions tous avoir accès. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, les relations humaines sont à la fois finalement des choses qui sont bien sûr les plus importantes et parfois les plus casse-têtes de notre vie. Selon les personnalités impliquées, ces relations peuvent soit bloquer, soit au contraire faciliter votre vie au quotidien. D'où l'importance finalement de bien choisir ces relations et de pouvoir les magnifier en quelque sorte. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir de meilleures relations avec vos amis, votre famille et comment vous pouvez bien sûr surmonter les difficultés qui vous empêchent d'atteindre vos propres objectifs. Vous êtes prêts? On se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et je suis heureux de pouvoir vous apporter de nombreuses réponses à vos questions issues des commentaires et messages que vous nous envoyez, que ce soit via notre site internet nostatuquo.com et bien sûr aussi sur les réseaux tels que YouTube, Facebook et LinkedIn où nous avons le plaisir de vous retrouver chaque semaine. Vous savez que cela est ma mission, que de vous accompagner, de vous aider à repousser vos limites en vous faisant sortir de votre zone de confort, en refusant la stagnation et bien sûr le statu quo pour développer votre leadership, que ce soit dans votre business mais aussi dans votre vie privée. Et aujourd'hui nous allons parler justement des relations. Alors vous avez probablement entendu dire qu'avoir de bonnes relations est l'une des clés du bonheur. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Comment développer en quelque sorte des relations saines? Bien dans cette vidéo, je vais vous partager 4 clés. 4 clés, pas une de moins, pour vous aider à développer des relations saines et ainsi augmenter considérablement votre bonheur. Ladies and gentlemen, are you ready? Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Ouais? Vous êtes prêts pour ces 4 clés? Alors allons-y, démarrons. Clé numéro 1, la numéro 1. Faites un point sur qui vous entoure. Oula, Ezio, là tu vas loin là. Tu me demandes de passer à la pince à épiler tout mon entourage? Non, je vous rassure, examiner qui vous entoure signifie plutôt faire le point sur votre environnement. Jim Rohn, d'ailleurs célèbre entrepreneur, a déclaré à ce sujet: vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Je pense que le cadre est posé. Si dans votre entourage au quotidien, vous passez activement du temps avec des personnes dites toxiques, jalouses, pessimistes, aigries, comment voulez-vous en fait obtenir une amélioration dans vos relations et qui plus est de votre bonheur? Il est important d'examiner de près en quelque sorte vos relations et de vous poser les questions suivantes. La relation est-elle en quelque sorte à double sens ou plutôt à sens unique? Y a-t-il un partage mutuel de soutien et d'expérience dans la réalisation des objectifs? L'un des moyens les plus efficaces d'améliorer votre vie consiste à établir des relations saines avec d'autres personnes positives. Elles vous récompenseront et vous aideront à grandir. Clé numéro 2, améliorer votre communication. Améliorer votre communication. La plupart des gens ne savent pas écouter. Ils ont plutôt tendance à parler plus qu'à écouter. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes trop occupés généralement à penser à nous-mêmes et à nos propres besoins. Nous oublions que les autres ont aussi des besoins tout aussi importants que les nôtres. Pour cette raison, lorsque nous communiquons avec les autres, nous devons garder à l'esprit
qu'ils ont leurs propres problèmes et questions auxquelles ils doivent aussi faire face chaque jour. C'est pourquoi la communication est si importante dans une relation saine. Savoir parler de ses sentiments, adapter son discours en fonction de la personne avec laquelle on parle. Écouter activement au lieu d'attendre son tour de parole. Ces éléments nous permettent de mieux nous entendre avec les autres. Si nous n'en tenons pas compte, il y a de fortes chances que nos conversations soient improductives, voire même nuisibles, pour les deux parties concernées. Vous voulez être meilleur pour communiquer avec les personnes qui vous sont chères? Alors voici un conseil qui est simple. Écoutez plus que vous ne parlez. C'est facile de s'en souvenir. Nous avons une bouche, mais nous avons deux oreilles. Alors écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Bien entendu, la façon dont vous communiquez avec quelqu'un ne se limite pas à ce que vous dites. Il est également important de tenir compte de vos expressions faciales, de votre langage corporel et du ton de votre voix. Oui, il n'y a pas que les mots finalement qui sont importants dans votre communication. D'ailleurs à ce sujet, Peter Drucker, professeur et consultant américain, a dit la chose suivante. La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. D'ailleurs, aussi pour confirmer, voici ce que Wikipédia évoque. La règle des 3 V, qui est basée sur 2 études, une publiée en 1967 notamment, et qui ont été d'ailleurs encore et encore confirmées. La règle des 3 V signifie quoi? Eh bien la règle des 3 V, c'est 7% de la communication qui est verbale. 7% seulement. Quand je dis communication verbale, il s'agit là en fait de la signification des mots. Ensuite, il y a 38% de la communication qui est dite vocale cette fois-ci. Et là, on parle plutôt de l'intonation et du son de la voix. Et enfin, la troisième partie, le 3e V, il s'agit là de 55% de la communication qui est, elle, visuelle, notamment avec les expressions du visage et du langage corporel. Alors une mauvaise communication peut donc, vous le comprenez très bien, avoir des conséquences absolument négatives dans toute relation. Lorsque vous êtes conscient de la façon dont vous communiquez et surtout de la façon dont votre corps communique, vous pouvez établir des relations plus saines qui favorisent la confiance. Si la personne avec laquelle vous parlez comprend pourquoi vous agissez comme vous le faites, parce qu'on lui a expliqué certaines des raisons de ce comportement, eh bien c'est la clé. Parlez-lui ouvertement, confiez-vous à elle. Quelques mots peuvent valoir plus que de nombreuses interprétations. La clé numéro 3 maintenant que je vais vous donner, c'est développer respect et confiance. Avez-vous déjà été trahi par une personne à laquelle vous teniez? Avez-vous eu l'impression d'être la seule personne dans une relation à faire le travail alors que tout le monde profite de votre gentillesse, de votre générosité? Si c'est le cas, vous saviez combien il est important de développer le respect, la confiance dans une relation. Et vous savez, je fais partie aussi de ces personnes-là, j'en ai fait partie. La plupart d'entre nous ont déjà vécu ces expériences-là. Tout d'abord, vous devez comprendre que le respect et la confiance sont 2 éléments clés de toute relation. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Ils sont liés comme les 2 faces d'une pièce de monnaie. Si vous n'avez pas de respect pour votre partenaire ou si vous avez l'impression qu'il ne vous fait pas confiance, aucune de ces choses ne fonctionnera bien à long terme. Soyons clairs. Pour développer respect et confiance, un code de valeur est absolument nécessaire et ce réciproquement. Si vous êtes dans une relation, vous pouvez communiquer et apprendre sur les valeurs, les croyances de votre partenaire. Si vous respectez les choses qui lui sont chères, il se sentira plus à l'aise avec vous et sera convaincu que vous vous souciez de lui. Conseil numéro 4 maintenant. Développez votre énergie et votre positivité. Développez votre énergie et votre positivité. Vous voulez améliorer vos relations, votre bonheur et votre réussite? Vous pouvez progresser en développant votre énergie et votre positivité. L'énergie est la base de notre existence. C'est le carburant qui nous permet d'aller de l'avant. Le manque d'énergie entraîne là par contre un manque de motivation et inexorablement de découragement. Nous l'avons tous ressenti. Il nous est arrivé bien souvent d'être de mauvaise humeur ou de nous sentir découragés parce que nous étions fatigués, stressés, ce qui a eu un impact sur nos relations avec les autres et même sur notre productivité. Ça vous est déjà arrivé de rentrer à la maison complètement épuisé de votre journée de travail
une journée qui était complètement éprouvante psychologiquement et soudainement, en rentrant à la maison, alors que votre conjoint vous demande comment ça va, vous bottez en touche et la communication s'envenime. Vous voyez de quoi je parle? Pourquoi cela? Eh bien, rappelez-vous une chose, c'est simple. Mauvaise énergie, mauvaise émotion. Dans cette situation, un simple « j'ai une journée difficile, j'ai besoin de calme et d'un moment à moi » pourrait largement suffire à pallier à cette baisse d'énergie et de mieux gérer cette dernière. J'aime bien d'ailleurs cette citation du psychiatre Christophe André qui disait « Le sourire mobilise 15 muscles, mais faire la gueule en sollicite 40. Reposez-vous, soufflez et souriez ». Pour davantage d'énergie, veillez à avoir une activité physique régulièrement. Et quand je dis régulièrement, je ne dis pas une fois par an. Si vous voyez ce que je veux dire. Soignez votre alimentation et veillez à avoir un bon sommeil. Développer un état d'esprit positif va également grandement vous aider dans la construction de relations saines avec les autres. Comment cela? Eh bien, si vous cherchez à améliorer vos relations et votre bonheur, vous devez commencer par développer votre énergie et votre positivité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je ne veux pas simplement dire que vous devriez être plus énergique, mais en fait, si vous ne dormez pas assez ou ne mangez pas bien, vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir d'énergie du tout. Ce n'est pas le manque d'énergie qui est en cause, mais plutôt aussi le manque de positivité. Les personnes positives sont heureuses d'une manière générale. Elles cultivent une vision positive de la vie, ce qui les aide à voir le bon côté des choses et à chercher des solutions plutôt que des problèmes. Les personnes positives ne se laissent pas abattre par leurs problèmes. Au contraire, elles trouvent des moyens de les contourner ou de mieux les utiliser comme des opportunités de croissance. C'est ce que signifie développer son énergie et sa positivité. Apprendre à être plus positif afin que lorsque les problèmes surviennent dans la vie, et ils surviendront, eh bien vous devez trouver des moyens de les contourner au lieu de vous laisser abattre. Sachez également faire preuve de gratitude vis-à-vis des personnes qui vous accompagnent, que ce soit dans vos projets, bien sûr, mais aussi des personnes qui vous soutiennent. Plus vous passez de temps avec des personnes positives, plus vous devenez positif. Ainsi, lorsque vous vous sentez déprimé ou vous passez une mauvaise journée, essayez de vous entourer de positivité. Essayez de parler à quelqu'un de positif et d'édifiant. Vous prenez par exemple votre téléphone, vous regardez toute votre liste de contacts pour voir qui peut vous aider. Et il vous aidera certainement à vous remettre sur les rails. Également, regardez, aujourd'hui, j'ai la chance d'être là dans une commune pas loin de chez moi, dans le Var, du côté de Saint-Raphaël, exactement dans le sud de la France. C'est un cadre qui est plutôt magnifique et avoir de la gratitude, on ne peut être que positif avec un cadre comme ce que vous voyez là derrière moi. Un magnifique temps, des oiseaux, du sable, de la mer, c'est magnifique. Ayons de la gratitude pour des choses simples. Vous comprenez que dans cette vidéo, j'ai souhaité vous apporter en tout cas des conseils qui sont absolument simples, mais avec une forte valeur pour vous permettre d'améliorer vos relations et votre bonheur. Lorsque nous sommes en quelque sorte en contact avec d'autres personnes, eh bien, nous nous sentons naturellement beaucoup plus vivants. Lorsque nous communiquons bien avec les autres, nous nous sentons plus proches d'eux, naturellement. Et lorsque nous faisons preuve de respect pour les sentiments et les besoins des autres, eh bien, ils sont plus susceptibles en tout cas de nous rendre l'appareil. C'est normal. Lorsque nous sommes positifs, énergiques, nous sommes également plus attirants pour les autres. Si vous voulez améliorer vos relations et votre bonheur, faites le point sur les personnes qui vous entourent. Améliorez vos compétences en matière de communication. Développez le respect des autres et la confiance en leur motivation et adoptez bien sûr une attitude positive face à la vie.